Salut à tous, c'est The Green Fang et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo FAQ / futur de la chaîne, futur de Epic Armageddon. C'est pas vraiment une vidéo de fin d'année, j'en ferai certainement une en fin d'année, mais c'est une petite vidéo, on va dire, d'étape pour donner un peu de nouvelles et puis comme je dis, répondre aux quelques questions qui m'ont été posées il y a quelques temps sur le Discord et puis parler un petit peu du futur de Epic Armageddon, le futur de la chaîne. Bien évidemment, pardonnez-moi le titre un peu putaclic, on va pas parler du futur de Epic au sens large, on va parler du futur de Epic Armageddon. Je propose qu'on commence directement par répondre aux quelques questions que j'avais eues, et du coup, désolé si de temps en temps je me regarde un peu en bas de l'écran, c'est parce que j'ai quelques notes ici, pour être sûr de ne pas oublier d'éléments. Une des premières questions qui m'a été posée, c'était est-ce qu'il est prévu sur la chaîne de faire des tacticas ou des revues d'armée pour Epic Armageddon? Alors, oui, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire sur la chaîne, voilà, de faire des tacticas, des revues d'armée, de parler un peu de codex, d'aller un peu dans le détail, de parler de tactique ou de choses comme ça. Mais honnêtement, il y a vraiment deux gros trucs qui me bloquent aujourd'hui. La première, et la principale, c'est le temps. Le temps, c'est vraiment une ressource rare, c'est vraiment ce que j'ai le plus de difficultés à trouver. Et du coup, il faudrait que je puisse avoir le temps de le faire. Et aujourd'hui, si je fais une vidéo tactica revue d'armée, ça ne me prendrait pas forcément moins de temps que de faire un rapport de bataille. Et le rapport de bataille, honnêtement, ça rapporte plus de vues, c'est plus plaisant à faire pour moi aussi. Ça met plus en avant le jeu, donc j'ai tendance à préférer le format rapport de bataille. Voilà, donc le temps, c'est vraiment la chose principale qui va me manquer pour faire ce genre de vidéo, tactica, revue d'armes. Surtout, encore une fois, que le ratio entre le temps passé versus le nombre de vues, en fait, il est bas, honnêtement. L'autre chose qui va me manquer, c'est plutôt technique, même si c'est lié aussi au temps, c'est que mon ordinateur n'est pas très puissant, du coup c'est difficile de faire des lives sur du Twitch ou des choses comme ça. J'ai pas de bon micro cravate, donc une interview pure en face-to-face c'est pas forcément idéal non plus. Du coup, j'ai un peu de difficulté à pouvoir le faire de façon confortable. Donc confortable pour le temps et confortable d'un point de vue technique. Mais ça fait partie des vidéos que je veux faire sur la chaîne, qui viendront, j'espère, en 2025, mais c'est pas non plus la top priorité, honnêtement. Une autre question que j'avais, c'était combien de temps dure une partie filmée de Epic Armageddon, vu que la question était posée par un joueur Epic. Alors, Epic Armageddon, je ne vais pas en refaire les éloges, mais c'est un jeu qui est fluide, ça se joue en 3 heures, voire 2h30, sans problème et sans courir. Une partie de 3000 points, on joue en 2h30 en discutant, en mode sympathique. Donc, honnêtement, quand on va faire un rapport de bataille filmé, on va quand même augmenter ce temps-là. On va plutôt passer sur du 3h30, 4h. Généralement, je le fais le soir et donc il faut compter une pause repas qui va prendre quand même 45 minutes facile. Et comme souvent c'est en semaine, vous voyez que rapidement, en fait, si je veux pas finir à 2h du matin, et je peux pas le faire avec le travail, il va falloir que globalement la partie tienne entre 19h30 et 23h30, donc 4h environ, et en comptant la pause repas. Du coup, comptez environ 4 à 5 heures pour la partie filmée. Le temps de montage, je crois qu'on m'avait pas posé la question, mais ça va être à peu près autant de temps, hein, voilà. Et là, mon PC, qui est en plus pas terrible, me met des bâtons dans les roues et me rallonge mon temps de montage. Mais voilà, environ 4 heures pour une partie filmée de A à Z, sans compter les pauses repas et les autres pauses. Une autre question qu'on m'a posée, c'était comment j'ai découvert Epic. Alors j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais j'ai découvert Epic il y a 4 ou 5 ans maintenant, je crois, ça date, parce que c'était avant le Covid. Et j'ai découvert le jeu. Alors, historiquement, je l'avais découvert il y a 7 ou 8 ans, presque 10 ans d'ailleurs. J'avais découvert NetEpic à l'époque, je crois Gold, via un Américain à Paris qui m'avait fait tester le jeu. Et je l'avais trouvé sympathique, mais un peu vieillot dans les mécaniques. Et donc ça, plus la difficulté à trouver des figurines, faisait que bon, je m'étais dit, c'est vrai que c'est cool, mais enfin non, clairement, je ne vais pas y jouer. Puis, il y a 4-5 ans, avec Nebil, du coup, Nebil m'a initié à Epic Armageddon. Et là, gros coup de cœur d'un point de vue gameplay, clairement, jour et la nuit, c'est vraiment, c'est dynamique, c'est moderne, enfin, je suis séduit par le jeu. Quand on découvre que le jeu date il y a plus de 20 ans, on est un peu surpris.
Et bah, en fait, à l'époque, c'était aussi le moment où on commençait à avoir de plus en plus d'impressions 3D. Et là, je cherche un peu, je trouve des STL, je trouve des revendeurs, etc. Et donc, bah, j'ai pu me constituer ma première armée à l'époque, donc la garde impériale. Donc voilà, il y a 4-5 ans, via un ami qui m'a initié. C'est comme ça que j'ai découvert Epic. Et comment est-ce que Casta est en vrai? C'est une autre question. Alors Casta, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, Casta ou Baptiste, c'est un joueur du coup d'Île-de-France, un joueur d'Epic Armageddon qui joue depuis quand même pas mal de temps maintenant. C'est quand même un des plus jeunes joueurs de la communauté et bah, il est adorable, voilà, point. En vrai, dans la communauté Epic Armageddon, on est tous sympathiques. Il y a des têtes de cons, hein, et on peut tous, notamment en plus avec le prisme des réseaux sociaux, font que certains peuvent avoir une image qui est plus dure que la réalité. Mais globalement, tout le monde est sympathique. Quand on se croise en vrai et quand on fait des tournois, il n'y a jamais de problème, d'embrouille ou autre. Et Casta, c'est un bon joueur et un joueur en plus adorable, super fair play. Enfin, vraiment, rien à redire et un grand plaisir. Bon, en vrai, non, c'est un enculé. Non, plus ça, vraiment adorable. Alors, une autre question qui m'avait été posée, c'était à quand une liste ou une partie plus scénarisée avec des listes un peu inhabituelles. Alors, on en a déjà fait une, même si on avait joué sur le scénario classique, on avait fait la partie avec les listes, vous savez, des 2 listes 30K, Salamanders versus Iron Warrior. On est allé faire des listes qu'on n'amènerait pas en tournoi, des listes avec des activations surgonflées, beaucoup d'options, etc. Et c'était vraiment super cool. Le Epic Armageddon, c'est un jeu qui a une belle courbe d'apprentissage, et entre une liste un peu optimisée et une liste pas trop optimisée, on peut avoir des duels intéressants. Mais si on fait une liste qui va être quasiment volontairement pas optimisée, avec énormément d'options prises, etc., très faible en numéro d'activation par rapport à une liste optimisée, on va avoir des déséquilibres. Donc là, on va parler vraiment d'une partie très narrative, et c'est prévu. Ce sera plutôt après le tournoi de Sartoris, mais on va en faire avec des plus gros formats de points, avec des scénarios qui ne seront pas le scénario du livre de bataille, donc peut-être des scénarios d'attaque-défense, des scénarios d'extraction, des convois, etc. Voilà. Ce sera quand même pas la priorité de la chaîne, vu que en fait, le scénario de base de Epic Armageddon, il est incroyable, il a une rejouabilité énorme, et donc pas non plus besoin d'aller artificiellement rajouter des choses dedans. Mais on en fera, et voilà. J'ai notamment les beaux murs que vous avez vus sur une autre vidéo. On aimerait bien faire une partie avec ces murs un peu en élément principal, donc peut-être un scénario de siège, on va dire. Qui est le 3e joueur sur la dernière vidéo? Alors au moment où cette vidéo sort, ça doit pas être la dernière, ça doit être l'avant-dernière, c'est la vidéo où on voit du coup Roméo, mon nouveau chat. Voilà, donc j'ai Figaro, le gros chat que vous avez déjà vu, et le gros chat noir et blanc, et du coup Roméo, qui est un nouveau venu dans la famille, un beau gros bébé rouquin. Voilà, donc Roméo. J'ai une autre question, c'est toujours sur Epic Armageddon. Comment est-ce que je fais pour jouer aussi vite? Alors, je sais pas si je joue, enfin si on me dit que je joue assez vite. En vrai, Epic Armageddon, ça reste un jeu où on peut quand même assez facilement prévoir son plan de jeu. On sait qu'on va vouloir faire ces actions-là un peu dans cet ordre-là. Et donc, à moins d'avoir vraiment une action très disruptive de l'adversaire, où vraiment il fait quelque chose, on ne s'y attendait pas, on peut un peu prévoir ce qu'il va faire. Et du coup, on sait un peu comment on va y répondre. Donc, sortie d'éléments un peu aléatoires qui vont être amenés par un jet de dés un peu bizarre ou des choses comme ça, ou vraiment une action de l'adversaire qu'on n'avait pas prévue, on va pouvoir un peu prévoir ses actions. Donc généralement, quand mon adversaire joue, je suis aussi en train de prévoir qu'est-ce que je vais faire. Et à partir du moment où il donne son ordre, où il dit je vais faire un double mouvement et tir, je vais aller là, moi je sais, ok, du coup s'il me laisse la main, je vais aller faire ça. Donc je prévois un peu déjà ce que je vais faire durant le tour adverse. Après, je rythme aussi mon adversaire. En fait, c'est pas tellement que je joue vite, c'est que je fasse parfois un peu mes adversaires à jouer vite, parce que généralement, quand je vais leur rendre la main, je vais dire, ok, à toi, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, ça force la personne à se dire, ok, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Voilà. Franchement, à part ça, non, c'est juste que je prévois mes actions, j'ai un plan de jeu en tête, et c'est un peu comme aux échecs, généralement, on sait un peu la stratégie qu'on va vouloir mettre en place. C'est d'ailleurs souvent ce qui va faire la différence avec Epic Armageddon entre un joueur débutant qui va un peu être trop peut-être dans la réponse. Mon adversaire fait ça, je réponds.
à un joueur qui va potentiellement peut-être moins se laisser déstabiliser, qui va se dire ok, je sais que mon objectif au tour 3, ça va être de faire ça, ça et ça, et donc je dois mettre mes pions en place pour y arriver. Et je vais devoir, je sais que cette unité-là, bah, je vais la sacrifier, je sais que cette unité-là va devoir rester en vie absolument, je sais que celle-là, je vais devoir faire attention, etc. Et puis l'adversaire, il a ça, 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 donc on prend en compte ses forces et les forces de l'adversaire, et on compose son plan de jeu en fonction. Et après, il suffit de l'appliquer. Après, les dés peuvent jouer, mais globalement, c'est pour ça que je joue vite. On m'a posé également la question de la pire expérience de destruction de figurines. Eh bien, je pense, alors, je sais pas si c'est la pire, mais comme ça, c'est celle qui m'était venue en tête. On était allé faire un week-end de jeu Epic Armageddon, alors le nom de la ville m'échappe, mais c'est à l'auberge du Mouton Noir. Et du coup, là-bas, on avait fait voilà, un super week-end, on s'était éclaté. Et à un moment, je passe d'une table à l'autre. C'était pas un tournoi, mais c'était on changeait les tables, on s'entraînait entre nous et tout. Et je change de table. Et j'avais très mal rangé mes figurines, mes tyrannides, et en fait, je fais un faux mouvement, je renverse mon plateau. Heureusement, j'avais pas grand-chose dessus, j'avais que les grosses pièces. Donc je fais tomber un titan hiérophante, je fais tomber un trigon de mémoire, et je crois qu'il y avait une Aridane. Le reste ne tombe pas parce que j'arrive à rattraper un peu. Le trigon tombe et se casse, c'était de la résine 3D et puis il n'était pas très bien tombé. Le trigon aussi. Donc le trigon hiérophante casse, la Aridane elle perd un petit bout aussi. Et en fait, bah, alors comment j'ai réparé le trigon? Je l'ai recollé, là il est toujours sur son socle. Et en fait, il a une patte en moins qui s'était cassée en 4 morceaux. Il a une patte en moins et du coup, bah, j'ai recollé la patte sur le socle. Mais j'ai mis une couleur, le Nurgle-Rot, qui fait un vert un peu gluant, qui me sert à faire du sang, donc comme si le hiérophante venait vraiment de perdre sa patte sur son socle. C'était la réparation un peu genre, bon bah il est blessé du coup, et voilà. Mais la figurine, j'ai pu la récupérer. Après, hormis ça, j'ai surtout du plastique. Quand c'est pas de la résine 3D, le plastique casse quand même pas trop, donc j'ai pas eu de grosses histoires de casse comme ça qui me viennent en tête. Meilleur souvenir de tournoi. Meilleur souvenir de tournoi. Alors je sais pas si c'est le meilleur, mais un des tournois un peu marquants, et celui d'ailleurs que j'ai réussi, que j'étais content, que j'ai pu gagner. On avait fait un tournoi à Lyon, à Soucieux, avec un format en escalation, donc on avait fait 3000, 3500 et 4000 points. Donc voilà, des points qui montaient. Et en fait, lors de la dernière partie, je joue mes tyrannides contre de la Black Legion. Moi, je joue mon BLM, mon unité la plus chère, c'est un gros pod blindé de Carnifex. Et mon objectif est assez simple, faire tomber tour 3 pour que mon adversaire ait aucune chance de réussir à le détruire. Et que moi, à l'inverse, si je le fais tomber au bon endroit, c'est quelque chose qui, je sais, peut poncer un objectif et complètement laver ce qui est dessus. Tour 2, mon adversaire devait faire venir son propre vaisseau, qui est aussi son BLM. Donc on a tous les deux un peu la même stratégie, faire arriver l'unité très chère au bon endroit. Et en fait, tour 2, il essaye d'activer son vaisseau, il fait un 1. Donc techniquement, son vaisseau n'arrive pas. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe à Epic? Si ton vaisseau n'arrive pas un tour, tu vas pouvoir tenter de le faire arriver au tour suivant. Or, il ne peut y avoir qu'un vaisseau par tour. Donc si le vaisseau de la Black Legion arrive au tour 3, le mien automatiquement ne peut pas arriver. Et comme il est hors table, à la fin de la partie, lorsqu'on vérifie les conditions, mon BLM techniquement compte pour l'adversaire. Donc sauf tour 4, tour 3, je lui donne mon unité la plus chère. Ce qui peut me coûter de la game. C'était une game que, franchement, j'avais en main. Du tour 1, tour 2, je joue bien. Les tyrannies, je trouve que c'est un match-up compliqué pour la Black Legion. Et je gagne globalement cette partie. Et quand l'adversaire fait son premier 1, bah là, clairement, je me décompose un peu parce que, en fait, ça peut le fait que lui rate son acti, et lui, il était pas content de rater son acti. Et en fait, moi, dans ma tête, je me disais, mais c'est pire que tout. C'était le pire scénario. Je préférais que son pod arrive et me tue une unité, que son pod arrive au tour suivant, il me tuera quand même une unité, mais en plus, moi, je vais pas pouvoir faire venir le mien. Et là, il utilise sa relance. Donc je souffle, je me dis, cool, trop bien, parce que là, du coup, son vaisseau devrait arriver. C'est quand même un 1 sur un... Il faut pas qu'il refasse un 1, il lance le dé, il refait un 1. Et là, pareil, il râle un peu. Et moi, je suis décomposé, je suis blanc comme un linge, à ce moment-là, je suis pas content, parce que, je vais perdre la game peut-être sur ça, quoi. Ça me rend fou. Et je dis rien, mais je boue un peu, et là, mon adversaire, en fait, réalise ce point-là, il dit, mais toi, ton pod aussi, c'est ton BLM, ouais. Ah, mais du coup, au tour suivant, si
Si j'ai la strat, je le fais arriver et boum, quoi, tu vois. Et je dis oui, effectivement, c'est ça. Donc bon, je crois que c'est la dernière active du tour. On fait le jet de strat du tour suivant et je gagne la strat. Et donc là, je suis content parce que clairement, bah, boum, c'est l'inverse. En fait, ça aurait. C'est vraiment du coup, bah, je me dis, ok, cool, tu vois, j'ai eu un coup de malchance. J'ai eu un deuxième coup de malchance, enfin plutôt la malchance de mon adversaire, c'était pire pour moi que pour lui en fait. Son double 1, c'était pire pour moi que pour lui. Et en fait, bah, je gagne la strat. C'est peu probable en soi, mais je gagne la strat. Tu me diras, le double 1, il était peu probable aussi. Donc, bah, je gagne la strat derrière. Première action de mon tour, je fais arriver mon pod. Et puis bah voilà, c'est parti. Et là, je gagne je sais plus si je gagne le tour 3 ou le tour 4, mais je gagne la partie et ça me fait aussi gagner le tournoi. Donc un de mes très bons souvenirs pour moi, c'est ce jet de strat du tour 3 qui rattrape en fait ce qui était un cauchemar sur mon tour 2. J'ai reçu une autre question qui était: quelles sont les relations de copinage nécessaires pour participer à un rapport de bataille sur la meilleure chaîne de Wargame de YouTube? Alors, bah, je connais pas, c'est une chaîne anglaise moi que j'aime beaucoup, pour moi c'est une des meilleures, je crois que c'est Tabletop Wargame, donc je sais pas comment faire des rapports chez eux. Non, plus sérieusement, c'était de la blague et je crois que la question c'était comment venir jouer sur la chaîne. Bah tout simplement déjà venez, parce que c'est rarement moi qui me déplace et aux gens de venir. J'ai pas le temps d'aller traverser la France pour aller faire des rapports de bataille à l'étranger. Et sinon, franchement, tout le monde est le bienvenu. Si vous avez une armée peinte, ou pas d'ailleurs, parce que je peux en prêter, et que vous avez envie, bah faut venir. Par contre, il faut compter une bonne soirée. Voilà. Mais vous pouvez m'envoyer un message, et si vous êtes prêt à vous bouger, on se fait un rapport de bataille dès qu'on trouve un créneau. Pas besoin de copinage. Par contre, si je vous aime pas, vous ne serez pas invité, mais ça, vous le saurez peut-être pas, j'aurai toujours une bonne excuse. Une autre question, c'était: est-ce que je compte me professionnaliser? Alors, ou faire du contenu plus régulier. J'avais deux questions un peu dans le même style. Non, clairement pas. J'avais déjà eu aussi une fois la question de est-ce que je souhaitais faire un Tipeee ou un truc comme ça pour que éventuellement des gens puissent me supporter. Et la réponse est aussi non, et pour la même raison, c'est qu'en fait, ces vidéos-là, c'est du pur bonus, entre guillemets, dans une vie qui est déjà bien remplie. J'ai un boulot qui est super prenant, qui me prend du lundi au vendredi une bonne partie de ma semaine. J'ai madame qui est là et qui veut que je m'occupe un peu d'elle. Voilà, j'ai des chats à m'occuper, j'ai une maison à entretenir, j'ai de la peinture à faire, j'ai du montage à faire, j'ai des parties à jouer. Et après tout ça, et après avoir vu mes amis, bref, après tout ça, quand j'ai le temps, j'arrive à tourner une vidéo. Et après, en plus, il faut que je la monte, et tout ça me prend du temps. Beaucoup de temps. Alors beaucoup, oui et non, hein. Une vidéo, ça va être 1-2 heures de tournage, ou jusqu'à 4 ou 5 pour un rapport de bataille, et à peu près autant de tournage que de montage, enfin autant de montage que de tournage du coup. Mais bah, c'est 3, 4, 5 heures, 10 heures que je dois trouver dans la semaine, elles sont compliquées à trouver. Et c'est du coup une des raisons aussi pour laquelle bah, j'ai jamais voulu que les gens me donnent le moindre euro, parce que en fait, je pourrais pas répondre aux attentes. Et même si les gens m'ont déjà dit non, mais même si on me donne 10 euros, tu sais, ça veut pas dire que... Ouais, mais moi, naturellement, en fait, là, je le fais, c'est du pur bonus. Si je fais pas de vidéo pendant 2 mois, bah tant pis. Si j'en fais 3 dans le mois, tant mieux. Mais c'est quand je veux, c'est sans obligation. À partir du moment où j'ai des gens qui seront peut-être un peu plus impliqués, je vais être un peu gêné. Et je ne compte pas me professionnaliser non plus, je n'ai pas le temps ni l'argent, enfin l'argent je pourrais l'avoir, mais je n'ai pas le temps ni l'envie de mettre de l'argent dans, je sais pas, un logo animé super joli ou des musiques spécialisées ou je sais pas quoi. Donc clairement, c'est complètement prévu de rester sur un style un peu amateur. Entre guillemets, j'ai plutôt une idée de chaîne en mode, par exemple, Barbus in Game. C'est plutôt ça mon idéal, c'est-à-dire voilà, on est... moi je suis tout seul, hein, j'ai pas d'amis, mais c'est plutôt ça l'idée. C'est des trucs un peu à la cool, où j'ai pas trop besoin de me galérer. Après, est-ce qu'à l'occasion j'aurai un fond vert qui arrive ou des trucs comme ça? Peut-être, mais vraiment, c'est si à un moment je me dis tiens, j'ai de l'argent à la fin du mois, je sais pas quoi en faire. Et généralement, je sais quoi en faire. Par contre, même si c'est pas directement lié, je compte changer mon PC, hein, je m'en suis plaint 2-3 fois dans la vidéo, je compte changer mon PC, et en prendre un peu plus récent, un peu plus boosté, ce qui devrait accélérer mon temps de montage. Parce qu'aujourd'hui, franchement, mon montage est infernal. Je passe d'autant plus de temps que mon PC rame, se bloque et tout. Donc,
avec un meilleur PC, je devrais pouvoir augmenter peut-être un petit peu le rythme des vidéos parce que je devrais accélérer un peu le temps de montage. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas plus de vidéos, parce qu'il faut du temps. Et que en vrai, alors, je pourrais, il y a des chaînes qui font ça, je pourrais faire des shorts, c'est rapide à faire. Il y a beaucoup de stratégies simples à mettre en place pour percer sur YouTube. Je veux dire, on peut regarder des chaînes comme la chaîne NetEpic ou des choses comme ça, qui, bah, voilà, il y a des codes qui sont pas très compliqués à mettre en place, à entretenir pour augmenter le nombre de vues. Que ce soit même French War Game Studio, j'ai cité NetEpic parce que souvent des gens nous comparent, mais French War Game Studio, Planet War Game, toutes ces chaînes-là, en fait, bah, il faut faire des shorts, il faut faire du contenu régulier, il faut faire du contenu de qualité, il faut avoir éventuellement des jolies images avec des titres qui claquent, il faut faire des titres putaclic et tout. Alors putaclic, c'est pas forcément, enfin c'est dans le sens, il faut faire un titre attractif, entre guillemets, et tous ces codes-là permettent d'augmenter le nombre de vues, le nombre d'abonnés, etc. C'est pas mon objectif. Voilà. Clairement, moi, si jamais les gens qui jouent à Epic Armageddon sont contents de trouver mes vidéos, et j'ai quasiment, franchement, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, voilà, toutes les 2 semaines, on va dire, il y a quelqu'un qui arrive qui dit « Ah, j'ai vu une vidéo, j'ai vu que la communauté était encore active, etc. » Bah ça, bim, déjà, je suis content. À chaque fois que quelqu'un me dit ça, c'est une raison de plus pour faire la prochaine vidéo. J'ai pas besoin de plus que ça. Alors, maintenant 2 choses. On va parler dans un premier temps du futur de Epic Armageddon, même si je reviendrai dessus dans une vidéo plus détaillée. On a des beaux projets pour 2025. Je vais pas tout détailler, mais globalement, on va vraiment se rebooster en 2025. Vous avez dû voir que la fin d'année 2024 a été un peu plus tranquille en termes de publication de codex, etc. Il y a plein de raisons. La première raison, c'est qu'on est tous des bénévoles, on est tous des volontaires, il y a la vie qui rattrape parfois, et que donc bah, tout ça a entraîné un peu de retard, un peu de bouchon sur la publication des codex ou autre. Donc ça, on va pouvoir, on va réaccélérer en 2025, et on va avoir un petit plan, on a des super idées pour accélérer tout ça. Donc ça, c'est un premier truc. Mine de rien, et ça j'en parlerai aussi dans une autre petite vidéo, on va avoir fin novembre le plus gros tournoi épique, et là je dis pas Epic Armageddon, le plus gros tournoi épique de France de l'année, d'Europe de cette année aussi, et peut-être du monde. On va avoir un tournoi où là pour l'instant on a déjà 32 joueurs inscrits, on espère monter à 34. Et c'est un tournoi avec des joueurs actifs, des vrais joueurs. C'est pas un tournoi en ligne, c'est un tournoi avec des gens présentiels. Et du coup, bah, tournoi Epic Armageddon. Et ça fait extrêmement plaisir. Je veux dire, on sait que la communauté de tournois, les gens qui font des tournois, c'est qu'une partie visible de la vraie communauté. Tout comme ce qu'on voit sur les réseaux, c'est qu'une petite partie des vrais gens qui jouent. Et en fait, bah, quand on voit qu'on fait un tournoi, on remplit autant, et bah, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir, sachant qu'il y a plein de gens qui sont des joueurs actifs et qui ne peuvent pas venir pour plein de raisons différentes. Donc on aurait peut-être pu monter à 40 ou 50 si tout le monde avait pu libérer et si l'agenda avait été nickel pour tout le monde. Donc ça fait vraiment super plaisir et ça remotive d'autant plus pour l'année prochaine pour reproposer du contenu de qualité sur la chaîne, pour faire plein de trucs. En fait, ça remotive à fond. Donc voilà, merci en tout cas à vous pour l'application. Et quel est le futur d'Epic Armageddon? Bah, plus de codex. Plus grosse participation de la communauté, et ça j'en reparlerai en détail dans une autre vidéo, mais on va vraiment impliquer plus la communauté dans les projets du jeu, on va dire, la création de codex, des choses comme ça, on va réimpliquer les gens. Et puis voilà, donc plein de trucs très très cool, et plein d'événements. On a déjà 2 tournois de prévus pour le début d'année prochaine. Il y aura la 6e édition des tournois de Sartoris l'année prochaine également. Donc voilà, plein de choses très cool. Et on espère vous y voir. D'ailleurs, c'est une des raisons aussi pour laquelle ces derniers temps j'ai fait peu de vidéos, c'est que bah, en fait, j'ai dû fabriquer des tables par paquet de 12 là, j'ai dû fabriquer 3-4 jolies tables, parce que bah, du coup, on va être nombreux, et on veut pas que les gens jouent sur des morceaux de carton. Voilà. Donc ça c'était pour le futur de Epic Armageddon. Et quant au futur de la chaîne, alors le futur de la chaîne, donc comme je disais déjà, pas d'idée pour me professionnaliser ou autre, c'est pas l'objectif. Voilà. Donc ça on oublie.
à l'occasion, petit à petit, et surtout quand j'aurai mon nouveau PC, peut-être que j'aurai des trucs qui vont me permettre d'améliorer, genre peut-être des meilleures miniatures pour les vidéos, parce que ça favorise les clics, mais vraiment, c'est pas l'objectif. Je n'ai pas le temps de le faire. J'ai vraiment pas le temps aujourd'hui. Donc c'est ça. Voilà, comme je disais, le sport, c'est une chose, la vie de famille, la vie avec les amis, tout ça, les parties, les tournois organisés, tout ça fait que ça prend déjà beaucoup de temps. Je me suis remis au sport ces derniers temps, plutôt pas mal, donc du coup, si tout va bien, je vais être de plus en plus musclé sur les vidéos, mais c'est aussi du temps en moins pour faire du montage. Et voilà. Mais quel est le futur de la chaîne? Déjà, Epic Armageddon, on va continuer. Ça va rester un peu le cheval de bataille, clairement, de The Green Fang. Ça va être des vidéos Epic Armageddon et sur l'univers d'Epic, au sens large pour la partie modélisme et d'Epic Armageddon pour la partie jeu. Je vais continuer aussi les autres jeux que je faisais déjà, donc il y aura sûrement du Carnage qui reviendra ici ou là, il y aura du Blood and Plunder, je pense qu'on finira par se faire un petit rapport de bataille dès que mon adversaire aura fini de monter et peindre ses derniers pirates. Il y aura peut-être d'autres jeux, je ne sais pas s'il y aura du briscard à l'occasion, il y aura d'autres trucs, et je l'ai là, je suis en train de me préparer pour la V7 du Seigneur des Anneaux. J'espère que ça fera une jolie miniature, je vais me mettre comme ça fera peut-être une jolie miniature pour la vidéo. Et du coup, voilà, là vous voyez, je l'ai monté d'ailleurs, là, je ne l'ai pas peint encore, un Moumak du Harad. Et je suis en train de me monter une armée de Haradrim pour la V7. Voilà, là vous voyez au moment sur la vidéo, vous regardez la date, on n'a aucune info sur comment il faudra monter une armée. Donc si jamais ce qu'on découvre c'est que ce que je suis en train de monter c'est l'armée la plus pétée de la V7, je l'ai fait avant de savoir si ça allait être fort ou pas, hein. Je préfère prévenir. Et si c'est tout nul, pareil, je le savais pas. Mais du coup voilà, je suis en train de me monter des Haradrim pour le Seigneur des Anneaux, j'attends la V7 avec impatience. J'ai beaucoup aimé la V6, j'ai pas eu le temps d'assez m'impliquer dans le jeu, j'ai fait que une dizaine, quinzaine de parties cette année. Ça a quand même été un des gros jeux de l'année, mais j'aimerais bien, je pense, en 2025, accélérer un petit peu et peut-être faire un ou deux rapports de bataille dessus. Voilà, histoire de sortir un peu des grosses figues aussi, parce que le Moumak, c'est une belle bête. Donc voilà. Voilà pour l'année. Voilà, toujours plein de petits jeux, du modélisme, et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, je pense que ça fait une demi-heure que je parle, mais voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous rassure pour l'année prochaine. Puis, de toute façon, on va se retrouver très très vite pour quelques autres petites vidéos, plutôt de la face caméra, vu que j'ai pas de rapport de bataille pour l'instant de prévu. Voilà. En tout cas, je vous dis à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, et puis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!